J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais vous inviter, à partager avec moi une réflexion sur les contradictions de la politique économique actuelle qui prévaut dans notre chère et malheureuse et infortunée Algérie. Regardez ces contradictions, approfondissons ensemble leur analyse et déduisons ensemble que les dirigeants actuels du régime qui monopolise le pouvoir de décision dans notre pays est frappé d'une incohérence mentale. Cette incohérence mentale, elle traduit une perte de repères et une perte totale, une désorientation totale des dirigeants algériens. Ensemble, l'analyse, les faits d'abord. Le 28 juin, sort le décret signé par le Premier ministre Nadir Arbaoui, dans l'édition du journal officiel du 29 juin. Ce décret du 28 juin permet aux auto-importateurs, il crée une nouvelle catégorie économique qui n'existe nulle part à travers le monde, qui s'appelle les auto-importateurs. Les importateurs du Kaba, il y en a des contrebandiers en Algérie, ceux qui avaient l'habitude de faire de la contrebande, parce que la contrebande, c'est pas uniquement utiliser des véhicules 4x4 et de ramener des marchandises ou de faire évader des marchandises via les frontières terrestres. Il y a la contrebande qui se déroule via le transport maritime et aérien international et des individus, algériens ou étrangers, ramènent une quantité limitée ou illimitée ou une certaine quantité de marchandises sans les déclarer, sans payer aucun droit de taxe, aucun droit ni taxe douanière, et ils viennent les commercialiser en Algérie en toute illégalité. Ces contrebandiers, les importateurs du Kaba, ont été autorisés par l'État algérien, par les autorités algériennes, à lancer leur activité dans un cadre légal, le plus légal possible, le plus normalement légal à travers le monde, où c'est inédit à travers le monde encore une fois, où les contrebandiers, les importateurs du Kaba deviennent des auto-importateurs ou des micro-importateurs. Ils bénéficient de plusieurs privilèges, parmi lesquels un droit de douane de 5% uniquement, et la possibilité d'utiliser jusqu'à 24 000 euros, presque 24 000 euros, c'est l'équivalent de 1,8 million de dinars. Le taux de change officiel, c'est 11 000 euros et presque 12 000 euros. 2 fois par mois, ils peuvent aller importer l'équivalent de 24 000 euros de marchandises depuis l'étranger pour ensuite les commercialiser en Algérie. Il suffit juste qu'ils fassent quelques déclarations. Ils n'ont pas besoin de registre de commerce. Ils payent uniquement 5% de droits de douane. Ils ne sont pas soumis à des obligations de contrôle, etc. Ils doivent juste déclarer sur une plateforme numérique quelles quantités, quel type de marchandises ils veulent importer. Et ensuite, ils doivent faire une déclaration au niveau des douanes en Algérie, c'est tout. Qui va les contrôler, la qualité de ces produits, est-ce que ces produits seront conformes respectueux des normes de santé et de sécurité. C'est juste un engagement que ces micro-importateurs algériens doivent respecter, mais il n'y a pas d'autorité qui va les contrôler, parce que les douaniers algériens ne sont pas habilités à contrôler les normes sanitaires et les normes industrielles. Ça, c'est des laboratoires spécialisés, des organismes spécialisés. Ils sont juste là pour prélever les droits de douane et voir ce que les quantités importées les quantités de marchandises importées respectent le seuil limité qui est de l'équivalent de 12 000 euros. 2 fois par mois, ça veut dire 24 000 euros fixés par les autorités algériennes. Donc ça, c'est le 28 juin. L'État algérien dit aux micro-importateurs, prenez les devises du pays, allez-y dépenser-les comme vous voulez à l'étranger, juste payez 5% de droits de douane, ouvrez un compte bancaire à la Banque extérieure d'Algérie, prenez la carte de micro-importateur, micro-auto-importateur, et vous faites des déclarations minimalistes, et vous vous engagez à ne pas mettre la santé de nos concitoyens en danger. Et certains produits interdits, prohibés, ou la soumis des autorisations spécifiques, vous ne pouvez pas les importer. Ça, c'est le 28 juin. Le 9 juillet, les entreprises algériennes, alors les micro-importateurs, les importateurs du Kaba sont encouragés, protégés. On leur donne la possibilité d'utiliser jusqu'à 24 000 euros par mois. Ils payent des droits de douane symboliques, 5% uniquement. Alors que les entreprises algériennes qui ont un registre de commerce, qui ont des employés, qui payent des cotisations sociales, qui payent des impôts sur le revenu, qui payent des droits de douane qui peuvent aller jusqu'à plus de 60% pour certains produits, on l'a demandé aux banques de bloquer toutes leurs opérations d'importation. Pas des opérations d'importation de produits finis, des opérations d'importation de matières premières ou de services qui sont essentiels pour les activités de production et le fonctionnement des entreprises.
Ça s'est passé le 9 juillet. Pourquoi? Parce que les réserves de change du pays sont en train de baisser drastiquement, comme on l'a expliqué, et que l'État algérien a décidé de réduire brutalement la facture des importations. Et pour réduire brutalement la facture des importations, il demande aux banques, il a instruit depuis le 9 juillet, avec un effet rétroactif, de bloquer toutes les opérations d'importation des entreprises depuis le 1er juillet. Encore une fois, c'est important, des opérations d'importation, pas de produits finis, mais de matières premières ou de services ou de produits qui sont considérés comme essentiels pour le fonctionnement des activités des entreprises algériennes. Donc ce sont des intrants de production ou de la matière première ou des services comme des logiciels, etc. ou des études ou des produits immatériels, ce sont des services qui sont essentiels pour le fonctionnement des entreprises algériennes. Donc les entreprises qui payent des impôts et des cotisations, qui respectent la loi, et qui ont des employés, et qui participent à la croissance économique du pays, elles sont pénalisées, bloquées, elles ne peuvent pas importer, il faut fournir un document extrêmement compliqué qui s'appelle le prévisionnel d'ici 6 mois, et passer par 6 étapes, et demander plusieurs autorisations de plusieurs ministères pour pouvoir travailler. Par contre, les importateurs du Kaba, qui sont des contrebandiers, qui n'emploient personne, qui payent pratiquement pas d'impôts, qui n'ont même pas de registre de commerce, qui doivent respecter quelques exigences minimalistes et qui n'apportent absolument aucune valeur ajoutée à l'économie algérienne, ces auto-importateurs sont protégés et même choyés et bichonnés et toutes les portes de l'importation leur sont ouvertes. Alors, j'anticipe les remarques et les critiques puisque certains partisans du pouvoir algérien vont me dire Abdou, tu mens, puisque les auto-importateurs ne vont pas utiliser les réserves d'argent, des devises, des réserves de change. Ils vont utiliser leurs propres devises. Alors que les entreprises algériennes, quand elles importent, ils vont utiliser les devises du pays qui sont dans les réserves de change. Je dis que vous mentez. Pourquoi? Les auto-importateurs et les importateurs du Kaba, ou les importateurs des Kaba, ou je mets le Kaba, le lobby des Kaba maintenant, ou la mafia des Kaba, comment ils font pour ramener leurs devises? Ils vont dans le marché noir. Le marché noir, ce sont les devises du pays. C'est pas les devises des étrangers, c'est pas les devises des puissances étrangères, c'est pas les devises des lobbies étrangers. Les devises qui sont dans le marché noir, c'est des devises qui appartiennent à qui? Les retraités algériens en France. On a leur nombre, etc. et on sait combien leur est transféré, presque 1 milliard de quelques euros. Là, les transferts de la diaspora algérienne qui habite à l'étranger, notamment en France et au Canada, qui transfèrent de l'argent vers son pays pour donner de l'argent pour que les Algériens de l'étranger financent le train de vie de leurs parents, de leur famille dans le pays, leurs besoins, etc. C'est des transferts de presque 1,8 jusqu'à 2 milliards de dollars. Et la troisième partie, qui était la guerre prospère, qui constitue une bonne partie du marché noir des devises, qui est aujourd'hui quasi inexistante, c'est les entreprises et les importateurs algériens. Quand ils importent depuis l'étranger, ils surfacturent et ce qu'ils récupèrent en devises à l'étranger, ils le rapatrient vers l'Algérie pour l'écouler sur le marché noir afin de gagner plus d'argent, puisque s'ils déclarent tout ce qu'ils importent, ou même les exportateurs le font, tout ce qu'ils exportent, ils sont obligés de passer par le taux de change officiel qui leur est défavorable, alors que le taux de change parallèle leur permet quand ils vont échanger ou convertir leurs devises, de gagner beaucoup plus de marge. Les importations étant verrouillées, les activités de l'exportation du pays sont très peu diversifiées, très peu présentes et très peu solides. Donc aujourd'hui, l'origine de l'argent des devises qui sont dans le marché noir, c'est essentiellement les pensions de retraite des Algériens de France, les retraités algériens qui ont travaillé en France depuis les années 60 jusqu'aux années la fin des années 90 ou au début des années 2000, et vous avez le transfert de l'argent des diasporas. La diaspora algérienne à travers le monde, notamment la France et le Canada. Cet argent, c'est pas des réserves de change, mais c'est les devises de l'Algérie, parce que si le pays était structuré, cet argent n'aurait pas dû se retrouver dans le marché noir, il aurait dû se retrouver dans le canal bancaire. Là, les Algériens de l'étranger auraient pu envoyer leur argent via des banques algériennes, et c'est les banques qui vont récupérer, donc c'est le pays, le trésor public qui va les récupérer, ou utiliser des transferts, d'autres types de transferts, qui pourraient les permettre d'intégrer cet argent dans le marché formel. Le fait qu'ils soient dans le marché informel ne signifie pas que ces devises n'ont pas d'impact sur le fonctionnement de l'économie algérienne. Alors, les partisans du pouvoir algérien pensent que, ou là, les théoriciens de
de ce dispositif qui permet aux micro-importateurs ou aux auto-importateurs de financer leur activité avec leurs propres devises, les devises du marché noir, ils pensent que ça n'a pas d'impact sur l'économie nationale. C'est complètement faux. Pourquoi? On commence à le voir. Il y aura une forte demande sur l'euro, notamment. L'euro déjà augmenté, il est à 263 pour 1 euro pour 263 dinars. L'euro donc va augmenter, ça va dévaluer, ça va perturber la valeur de la monnaie algérienne. Les importateurs du Kaba, quand ils vont ramener les produits de l'étranger pour les revendre sur le marché algérien, ils vont les revendre très cher, puisque l'euro, les devises pour financer leurs activités d'importation de l'étranger, leur a coûté très cher. Donc ce sont des produits qui seront revendus à des prix très chers, ce qui va alimenter l'inflation en Algérie. En plus, l'augmentation du cours des devises dans le marché noir va empêcher les Algériens de se soigner à l'étranger, d'aller voyager à l'étranger, d'aller étudier à l'étranger, et il va aggraver le manque de confiance. Déjà, il y a très peu de confiance entre les opérateurs économiques et les consommateurs et la monnaie algérienne. Du coup, la monnaie algérienne va encore s'effondrer, ce qui va aggraver le fléau de l'inflation. Comme les produits importés seront très chers, les Algériens auront beaucoup de mal à les acheter. Donc le salaire des Algériens et des Algériens va perdre encore plus de sa valeur. Leur portefeuille va encore perdre encore plus de sa valeur. Et pour sauver les équilibres sociaux et pour que l'inflation ne redevienne pas très très forte, elle est encore forte, mais en 2022, en 2023, elle était extrêmement forte. Pour qu'elle ne devienne pas extrêmement vertigineuse et forte, l'État algérien sera obligé d'utiliser les transferts sociaux. C'est-à-dire la valeur du dinar, elle va perdre sa valeur, elle va chuter, elle va s'effondrer, l'inflation va augmenter. Pour limiter l'inflation, quel est le mécanisme utilisé par les autorités algériennes? C'est tout simplement d'utiliser les transferts sociaux, d'augmenter le volume des produits subventionnés pour limiter l'impact de l'inflation sur la pauvreté. Grâce aux subventions sociales, les subventions du pain, des carburants, du sucre, de l'huile, de l'électricité, de l'eau, etc., et de la santé, et tout cela permet, grâce à ces subventions, ça permet aux Algériennes et aux Algériens de ne pas sombrer dans la grande pauvreté, alors que l'inflation est très élevée, que leur salaire ne valent pratiquement plus rien, que le dinar ne vaut pratiquement plus grand chose. Sauf que, pour augmenter les budgets des subventions, l'État algérien va puiser dans les réserves de change. Donc, indirectement, l'inflation qui sera créée et la chute de la valeur du dinar qui sera provoquée par les micro-importateurs, les auto-importateurs, les importateurs du Kaba, va mécaniquement et indirectement influencer la gestion de nos réserves de change, puisqu'on sera obligé, l'État algérien sera obligé, à moins d'accepter que l'inflation redevienne au-delà de 10%, ce qui serait catastrophique pour l'ordre public et l'ordre social. Alors, il sera obligé de financer à nouveau de rallonger les budgets pour les subventions sociales pour limiter l'impact de l'appauvrissement et de la paupérisation de la société. Quand les Algériens et les Algériens ne pourront pas acheter des produits importés pour consommer, ils vont se rabattre sur les produits subventionnés localement, le pain, etc., etc. Ils vont pas acheter du chocolat importé parce qu'il est très cher, sauf que l'entreprise algérienne qui fabrique du chocolat local, elle a été pour fabriquer son chocolat local, elle doit importer certaines matières premières et elle a besoin de certains équipements pour son fonctionnement, elle a besoin de les importer. L'État, il a bloqué les entreprises algériennes. Donc le chocolat qui sera fabriqué localement, sa quantité va beaucoup s'affaiblir, la distribution du chocolat local va se compliquer, va être grandement perturbée, puisque sa production va faiblir, va baisser en raison des restrictions imposées pour l'importation des équipements et des matières premières essentielles pour la production de ce chocolat. Du coup, l'Algérien ne va pas acheter beaucoup de chocolat importé, il ne trouvera pas beaucoup de chocolat local. Pour ne pas crever de faim, il va consommer les produits locaux, les produits qui sont subventionnés, le pain, le sucre, etc., l'huile, les produits importés qui mélangent, les autres produits qui ne sont pas subventionnés, les chocolats, les pâtisseries, etc., seront très chers, étant donné que les entreprises algériennes qui les fabriqueront seront sérieusement ralenties ou perturbées par l'arrêt brutal des importations et du paiement du fournisseur étranger imposé aux banques algériennes par le ministre du Commerce extérieur, M. Kamel Rizk, le 9 juillet dernier.
Donc, on va consommer de plus en plus de semoule, de farine, d'huile et de sucre pour consommer des produits traditionnels qu'on peut fabriquer ou produire à partir des produits subventionnés. La facture donc de la consommation des produits subventionnés va augmenter, à moins de subir des pénuries d'huile, de farine, de semoule et de pain, etc. Il va falloir importer davantage de produits subventionnés. Et ce qui fait que les réserves de change vont être impactées. Donc, ce qu'on a fait avec les importateurs du Kaba n'est pas un service qu'on rend pour la préservation des réserves de change. Au contraire, on va alimenter la mécanique inflationniste qui va contraindre les autorités algériennes d'utiliser encore les réserves de change pour continuer à subventionner les produits de première nécessité afin de limiter la paupérisation et l'appauvrissement de la population. Donc, ce que les dirigeants algériens en matière de gestion économique sont totalement à l'ouest. On casse les entreprises, encore une fois, qui peuvent produire des produits locaux pas chers et qui seront vendus en dinars. Donc, on va réduire nos importations. Pour réduire nos importations, il faut faire quoi? Il faut produire localement. Or, si tu t'attaques aux producteurs et tu leur dis que tu ne peux pas importer ta machine, tu ne peux pas apporter ta matière première, et tu lui compliques la vie, et tu lui demandes une série d'autorisations, une série de programmes prévisionnels, et tu lui imposes une série d'autorisations qui passent par des institutions, des administrations lourdes et bureaucratiques. Donc, on est en train de casser notre production nationale. En cassant la production nationale, c'est là où on devient encore plus dépendant des importations, et c'est là où on va utiliser nos réserves de change. Donc, c'est illogique la manière avec laquelle l'économie algérienne est gouvernée en ce moment. Un pays qui encourage et soutient les contrebandiers, les importateurs de Kaba, mais qui casse les entreprises qui produisent des richesses et qui créent des emplois, c'est un pays qui est anormal. C'est un pays qui est en train de s'auto-saboter lui-même. Et c'est ça ce que les dirigeants algériens n'arrivent pas à comprendre. Le chef d'entreprise qui crée des emplois, qui paye des impôts, qui paye des cotisations sociales, qui recrute, qui crée des emplois, et lui, il est pénalisé, saboté, et on transforme sa vie en cauchemar. Et le contrebandier, il ramène juste les devises du marché noir, il va saboter la valeur du dinar, il va aggraver l'inflation directement et indirectement, et ben lui, il est protégé, il est encouragé. C'est un pays de fous. Quand on analyse ces données-là, je pense qu'on peut considérer que l'Algérie est un pays de fous. Donc on est mal dirigé. On est dirigé par des dirigeants, encore une fois, qui ne maîtrisent pas les notions élémentaires de l'économie. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le populisme, ils sont dans le court-termisme, ils ont une analyse superficielle des événements, ils n'ont pas les compétences nécessaires d'approfondir les dossiers, leur analyse ou leur perception de certains dossiers clés et stratégiques de l'économie algérienne. Et malheureusement, tant que ce mode de gouvernance perdure, on se dirige vers de très mauvaises performances et davantage de pauvreté, de misère sociale, de chômage et un affaiblissement de la capacité de production nationale.